Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingué-Tekei, remplacé à la tête de l'inspection générale des finances IGF, est mis à la retraite sur l'ordonnance présidentielle. Le mouvement Congo en avant, MCA, que dirige Kaska Songo Kalalo, prend acte et rend un hommage respectueux et profondément reconnaissant à l'œuvre monumentale accomplie par Jules Alingué-Tekei pour la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics. Le mouvement Congo en avant, dans une déclaration tenue ce samedi 10 mai 2025 à son siège de Bandalungwa, à Kinshasa. En ce moment où M. Jules Alingué-Tekei entame une retraite anticipée, le mouvement Congo en avant et le peuple congolais tout entier rendent un hommage respectueux et profondément reconnaissant à l'œuvre monumentale qu'il a accomplie à la destinée de l'Inspection générale des finances. Grâce à son engagement inébranlable, sincère et son intégrité exemplaire, il a su faire reculer d'une manière significative les frontières de la corruption, du détournement des fonds publics et de l'intouchabilité dans notre pays, marquant durablement les esprits et les institutions trouvant un écho retentissant au-delà de nos frontières. Jules Alingué-Tekei s'est distingué par son impartialité et sa rigueur sans faille, note le MCA. Contrairement aux attentes de certains politiciens, elle n'a favorisé personne comme nombreux auraient souhaité. Aucun rang, aucun régime, passé ou présent, aucun statut n'a été épargné. Seul l'intérêt supérieur de la fonction du contrôle a guidé ses actions. Cette posture intransigeante a certes perturbé les équilibres habituels de nombreux systèmes politiques, suscitant des réactions contrastes selon les cas et les intérêts des protagonistes. Tantôt accusés d'instrumentalisation politique contre les opposants lors d'enquêtes sur les multiples scandales des prédations financières du régime passé, tantôt critiqués par des figures du pouvoir actuel pour ces révélations potentiellement préjudiciables ou disent-ils avoir ciblé les proches du chef de l'État. MCA met en garde les fossoyeurs du trésor public qui se croiraient intouchables derrière les réseaux obscurs ou la protection illusoire de leurs fonctions. Qu'ils sachent que la lutte acharnée contre la prédation financière ne s'arrêtera pas après le départ de M. Jules Alingué-Tekei ni à la fin d'un mandat. Au chef de l'État, artisan principal de l'efficacité de l'IGF, qu'il plaise à votre autorité de baptiser l'avenue des forces armées au commandement au nom de Avenue Jules Alingué-Tekei en reconnaissance de son travail mémorial, de ses réalisations spectaculaires durant votre mandat, en parfaite adéquation avec votre vision de lutte contre la corruption opérée à partir de cette avenue. Leur capacité. CCCSNI, c'est le cadre de consultation des communautés ethniques de province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et de la société civile lancé officiellement ce samedi 10 mai 2025 à Kinshasa dans la salle de conférence Dr Marini, cathédrale du centenaire protestant. Plusieurs personnalités, des honorables députés, le représentant du directeur des cabinets du chef de l'État ont pris part à cette cérémonie. C'est pour faire face à des situations malheureuses que traversent le Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri et contribuer efficacement ensemble à la paix durable et au développement de leurs provinces respectives que ces cadres de consultations régulières a vu le jour, nous dit le président de l'intercommunautaire du Nord Kivu, Jérôme Paluku Kandou, membre du présidium de ces cadres. Cette fois-ci,
ce ne sont pas les institutions qui vont s'impliquer pour la recherche de la paix, mais c'est toutes les communautés à travers ce cadre qui vont être acteurs de la recherche des solutions pour la paix dans les 3 provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Avec le lancement de ces cadres de consultation, une nouvelle approche des travail s'ouvre, rassure le membre du Présidium. Le moment est opportun parce que l'agression de notre pays par les forces rwandaises et ses supplétifs a créé des fissures, beaucoup plus de fissures entre les communautés. Il y a eu trop de stigmatisation. Et nous venons pour dire à toutes nos communautés, au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri, que c'est dans l'unité, c'est dans le vivre ensemble que nous pouvons faire face à toutes ces questions et à cette agression-là. Intervenant au cours de ces lancements officiels, différentes personnalités ont encouragé et salué ces cadres de consultation et réitèrent leur accompagnement. Une occasion pour les jeunes de capitaliser cette initiative. La jeunesse est tellement mobilisée pour tout processus de rétablissement de la paix à travers le monitoring, les rapports documentés, les activités sur terrain, les rapprochements intercommunautaires des jeunes à travers les forums pour que nous puissions dégager un cahier de charges concerté, inclusif et qui sera déposé. CCCSNI reste ouvert pour les adhérents à la paix et au développement du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Les concepteurs de ce... À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la biologie technique, biologie médicale, chaque 15 avril, plus de 100 nouveaux techniciens de laboratoire et biologistes médicaux ont pris l'engagement ferme ce samedi 10 mai 2025 de servir avec conscience la population dans les domaines devant les ministres provinciaux de la Santé, les autorités du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire et leurs familles. Dans son mot de bienvenue, la présidente de CNBM Kinshasa, Pélagie Kango, a salué la présence des invités avant de conscientiser les nouveaux membres de cette corporation sur leur métier. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé ville de Kinshasa, Dr Patricien Gongo Abakazi, a rappelé l'importance d'un laborantin dans les services sanitaires. J'ai fait l'effort pour vous honorer. Pourquoi? Je ne sais pas sans vous si la médecine existerait. Il est difficile de faire de bonnes choses ou d'avoir des traitements de qualité si vous avez une mauvaise ou un mauvais technicien ou laboratoire. Après la partie scientifique, place à la prise d'engagement de plus d'une centaine de nouveaux membres de CNBM devant le président national de cette structure qui a pris acte. Contribuer de manière active et encourager la coopération et les liens professionnels avec les autres professionnels de santé, mettre des compétences à la disposition des professionnels de santé, respecter la plus stricte confidentialité concernant les renseignements aussi des patients et les résultats d'analyse. En ma qualité du président national du CNBM RDC, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de biologiste médicaux et technicien de laboratoire. Je vous exhorte à mettre en pratique la formation tant théorique que pratique apprise au profit de l'UNI. Je vous souhaite une fructueuse carrière professionnelle. Pélagie Kango, présidente provinciale de CNBM ville de Kinshasa, nous parle du thème choisi pour la journée. Le thème d'aujourd'hui a parlé de l'éthique et de la déontologie. Nous savons qu'en tant que famille professionnelle, nous n'avons pas un pouvoir contraignant jusque-là. Et malgré ça, nous nous battons par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos malades, comme nous l'avons dit. Nous devons booster nos collaborateurs, les prestataires, les techniciens de labo, les biologistes médicaux, à travailler avec beaucoup de conscience. Parce que de nos jours, la morale n'a plus sa place. Et si la morale disparaît dans le domaine médical, ce sont des morts en cascade. Nous lançons un vibrant appel à tous les députés nationaux qui pourraient recevoir ces projets de loi qui feraient de nous un ordre national, qu'ils comprennent que le travail que nous faisons leur serait profitable à un certain niveau.
Parce qu'à un certain moment, ils passent aussi au labo. Ici, ils trouvent les charlatans au labo. Ils ne leur rendraient pas le service nécessaire. Il n'y aurait pas un résultat fiable qui pourrait favoriser les diagnostics et une bonne prise en charge. Tout est bien qui finit bien. Une attestation des prestations des serments a été remise à chaque lauréat par les autorités sur place. Les aspects. Sur la pêche en République démocratique du Congo, devant la presse ce samedi 12 mai 2025, les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC, coordonné par Patricia Maïcha Ishingwa, qui encadre les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche aquatique en République démocratique du Congo, sensibilise les députés nationaux à s'approprier cette loi pour les biens de la RDC et de se rassurer si cette loi est en harmonie avec les autres accords qui existent déjà. Oui, d'abord, en commençant pour parler de cette proposition de loi, nous tenons à remercier l'honorable Sostène Maombi, qui est un élu de la circonscription électorale de Lubero, qui a travaillé avec les acteurs et nous avons été avec lui dans l'élaboration de ces projets et dont le projet de loi qui a été déposé depuis le mois de juillet 2024 de cette législature, parce que la législature passée, il avait aussi essayé, mais on n'en a pas fait allusion. Cette législature encore, il a déposé le projet au mois de juillet 2024 et c'est maintenant au mois de mai que le projet a été repris à l'ordre du jour, donc à l'agenda de points qui seront discutés à l'Assemblée nationale le lundi. Voilà, c'est sur base de ça que nous félicitons cet honorable-là et nous le soutenons totalement pour cet exercice qui est déjà un pas de géant. Et c'est sur base de ça que nous avons tenu à nous mobiliser aujourd'hui pour lancer un appel à tous les députés nationaux de la République démocratique du Congo qui seront présents là-bas le lundi à l'Assemblée de s'approprier cette loi. C'est une loi nationale, sachant la position hydrographique de notre pays, toutes nos 26 provinces sont prédisposées à la pêche et à l'aquaculture. Sachant la richesse hydrographique que nous avons, sachant le potentiel halieutique que nous avons, donc cette loi est très capitale pour la République démocratique du Congo parce que ça va contribuer sensiblement au développement du secteur, vu les difficultés que nous avons dans la dépendance des importations de produits de pêche qui nous est imposée malgré tout ce que nous avons comme richesse dans ce secteur. Nous lançons un appel aux autres organisations qui militent pour le droit de l'homme, le droit de la femme, l'autonomisation de la femme, la promotion de la jeunesse, le droit à la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, de s'associer à nous pour soutenir ces projets lors de la plénière et encourager nos députés à mieux faire leur travail. Avoir la loi sur la pêche en RDC, c'est amener le peuple congolais à manger bio et à être en bonne santé et d'être en bonne santé. CEFLED, cette coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, qui est un réseau d'organisations de la société civile environnementale qui milite pour la reconnaissance des droits fonciers de femmes issues et des communautés locales et autochtones à travers la RDC, était en atelier d'échange et présentation des résultats des diagnostics sur les obstacles à l'accès à la terre foncière pour les femmes et filles des communautés locales et autochtones dont les Nord et Sud Kivu avec les projets Femmes en Action le vendredi 9 mai 2025. Cadre choisi, la salle de réunion GTCR à Kinshasa.
Il était question au cours de cet atelier qui a connu la participation de plusieurs parties prenantes, notamment gouvernementales, la CONAREF, la CEFLED, IGED, ILC et autres, de discuter, dénoncer et trouver des pistes de solutions concernant ces problèmes qui freinent le développement de la femme et jeunes filles locales de l'Est afin de renforcer un plaidoyer des droits fonciers en faveur de ces dernières. Elle espère donc aux relances du processus de l'adoption, de validation et promulgation de la dite loi en cours. Il ressort des enquêtes menées par la CEFLED dans les territoires de Kabaré, Calais, Walikale et Mwenga que la marginalisation persistante des femmes entrave l'autonomisation et leur contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre les changements climatiques. Dans son plaidoyer adressé au gouvernement congolais, Madame Dorothée Missinga, coordonnatrice de la CEFLED, s'est exprimée en ces termes. Ma plus grande recommandation et la première recommandation au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est de pouvoir sécuriser cette partie-là des terres au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo où le projet est implémenté. En ce qui concerne l'accès de la femme à la terre, la loi nous donne 3 articles avec la politique et nous avons travaillé beaucoup sur les questions qui concernent les édits. L'édit du site Kivu n'est pas encore promulgué, nous devons travailler. Et pour travailler cet édit-là, il faut que la paix revienne. Hormis les projets Femmes en Action, la CEFLED a eu à travailler sur plusieurs projets, toujours dans le but de mettre une politique foncière inclusive prenant en compte les besoins des femmes rurales et autochtones, explique Madame Chérika, l'une des intervenants. Nous avons mené plusieurs activités, notamment les projets d'appui à la reconnaissance légale des droits fonciers et forestiers des femmes, les projets de vulgarisation de la loi, de la politique foncière, dont nous avons fait la sensibilisation en collaboration avec la CONAREF. Nous avons fait des projets de dialogue multi-acteurs pour la reconnaissance des droits fonciers des femmes. Nous avons fait des projets de l'autonomisation de la femme. Enfin, la fumée blanche s'est élevée à la cheminée de la chapelle Sixtine Rome Vatican ce jeudi 8 mai 2025. Le nouveau pape est connu, élu par ses pairs cardinaux. Il s'agit de Robert Francis Prévost, né à Chicago le 14 septembre 1955, âgé de 69 ans. Le nouveau pape est un ancien archevêque de l'État de Chicago et c'est pour la première fois en histoire qu'un Américain soit élu à la tête de l'Église. Le pape Robert Francis Prévost est le 267e pape de l'Église universelle catholique. Il sera désormais appelé Léon XIV. Sa première bénédiction a été donnée au monde portant un message de paix et de justice. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Et benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen. Et c'est vendredi 9 mai 2025, dans sa première messe célébrée dans la chapelle Sixtine au Vatican, le pape Léon XIV met en garde contre la perte du sens de la vie, déplorant le recul de la foi face aux attraits de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Il a également souligné les blessures profondes de la société, l'oubli de la miséricorde, la crise des familles et la fragilisation des valeurs chrétiennes.
Connu comme le temple du football local, le stade de l'amitié sino-gabonaise du quartier Ngonje de Libreville a célébré ce samedi le retour à l'ordre institutionnel du Gabon. Et pour participer à cette fête voulue de la Renaissance, 15 chefs d'État africains ont fait le déplacement de Libreville ainsi que plusieurs délégués de haut niveau venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, à l'instar du conseiller Afrique de Donald Trump, M. Massad Boulos. Arrivé ce samedi matin, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo était bien installé à la tribune d'honneur après le tour d'honneur. 3 moments forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la prestation solennelle de serment, le rituel officiel et traditionnel de prise de pouvoir et le discours d'investiture du président élu. Au cours d'une brève audience de la Cour constitutionnelle de transition, le président élu a prononcé le serment de fidélité et de loyauté aux lois de la République. Le premier président de la Ve République a pris l'engagement de sauvegarder les acquis de la démocratie sous les acclamations d'une population liesse. En deuxième lieu, le président assermenté a reçu les insignes et symboles du pouvoir traditionnel au cours d'un rituel spécial. Dans son discours d'investiture, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a indiqué que ce jour marque la renaissance de son pays. Il s'est félicité de l'issue heureuse de la transition de 18 mois qui relance le Gabon dans la voie de la reconstruction. Le Gabon est un modèle de transition réussi, a dit le nouveau maître du palais du bord de mer. Se présentant comme le bâtisseur de son pays, le premier président de la Ve République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris l'engagement d'accorder une priorité aux infrastructures, aux réformes institutionnelles, à l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à l'économie et à la diplomatie. Il s'est félicité de la levée des sanctions d'exclusion de l'Union africaine qui frappaient son pays et a promis de lutter contre la corruption. Élu avec 94,85% de voix à l'élection présidentielle du 12 avril dernier, Brice Oligui Nguema, 50 ans révolus, troque son treillis de militaire pour un costume de bâtisseur. C'est une autre page de l'histoire gabonaise qui s'est ouverte ce jour. La paroisse kimbanguiste de Delvaux, dont la commune d'Ingalima, était en ébullition le dimanche 4 mai 2025 pour le lancement des activités préparatives de la journée du 8 juillet, date marquant la mort de Papa Joseph Kuntima Diangenda. C'est ce qui justifie le but de ces cultes dites spéciales qui a réuni deux des grandes communes kimbanguistes de la capitale, celles d'Ingalima et Bumbu, dirigé par le pasteur communal Zéis Moukoko. Placé sous la direction du président du collège exécutif de l'église kimbanguiste en RDC et les prédicateurs du jour, le révérend pasteur Ntime Totoya Tizon, évangéliste communal d'Ingalima, a exhorté les fidèles présents sur les livres de Psaume 137, 5 au 6e verset. Dans sa prédication, il les a invités à donner à Dieu tout ce qu'ils ont pour l'épanouissement de son œuvre. Nous avons tout bunda pona le 8 juillet banangalema tout ça la makasi victoire eza ya Blaise Waïta te eza pasteur communalité victoire eza ya banangalema donc tout double effort pour être tous ces personnes tata mon centre le 8 juillet. Prenant la parole, le révérend Blaise Waïta, communal d'Ingalima, a félicité les croyants pour leurs efforts qui ont hissé cette commune à la première place à travers le monde lors de la compétition du 6 avril dernier, tout en les motivant à maintenir le même élan. Awa Mokomalelo, dimanche 4 mai 2025, tout sangisi 11 paroisses nyonso ya Ngalima, awa na direction communale d'Elvo, pour remercier bandimi nyonso ya Ngalima pe ko féliciter bango na musala kitoko oyo toti kosala le 6 avril. Boyebi malamu ete Ngalima abimaki champion du monde na ba territoire na ba commune. Eza effort ya pasteur communalité. Eza effort ya bandimi nyonso ya Ngalima ba sympathisant ba non kimbanguiste
pasteur sectionnaire, cellulaire, bango nde bazo mérité honneur oyo. Yangwana mokomale tout ça c'est pour remercier bango kumisa bango pe ko réconforter bango moralement. Pour la édition, il y a les 8 jours et a tous se préparant en conséquence pour garder première place dans Bisso. Il était également question au cours de ces cultes de procéder à la collecte de fonds d'Intinsani pour la construction de la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.